Hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui un tirage pour les béliers pour le mois de mai 2022. Voilà, allez, on va y aller. On va regarder déjà les énergies que le tarot va nous donner. On va partir sur ces énergies. Hein, on va faire la coupe et puis on va regarder d'autres decks après pour voir. Et voilà, à la coupe. Nous aurons le page d'Atamé. Et en d'autres decks, nous aurons le chevalier d'Atamé. Donc ça, c'est pour les Verseaux. Non, parce que j'ai dit n'importe quoi. Pour les béliers, oh là là, pour le mois de... Les béliers pour le mois de mai. Allez, on va demander... Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, oh là là, n'importe quoi. Le page... Ça va pas bien là. Le page d'Atamé. Le page d'Atamé, il est là pour nous faire voir, vous voyez, il regarde la lune, il invoque, il fait comme une invocation. Il est là vraiment... comme si effectivement il présentait quelque chose à la lune. Alors là, on a envie d'exposer son talent, mais on est vigilant quand même, hein, il faut faire attention. On a une démonstration et on a envie de faire des démonstrations de ses capacités de progresser, des tests des savoir-faire. On va essayer de faire de la poursuite par rapport à nos objectifs. On a aussi là un certain don d'orateur, hein. On aime parler, on peut parler à un certain nombre de personnes. On veut prouver sa capacité, hein, ses capacités, la préparation scrupuleuse. On essaye de faire bien attention que tout soit parfait. Pratiquer un savoir-faire déjà, hein. Et puis c'est le début de la pensée indépendante, hein. On pourrait aussi penser comme ça. Et puis c'est la préparation à l'action, d'accord? Ça, c'est notre page d'Atamé. Ensuite, on a le chevalier d'Atamé. On reste dans l'Atamé, hein. L'Atamé qui, lui, nous parle plus spécifiquement vous voyez, c'est le symbole, c'est l'air, l'esprit, l'intellect surtout, le pouvoir, la force, le conflit, le tracas, hein, ça, et on est bien, là c'est pour le printemps en plus, hein, c'est vraiment... Alors lui, c'est une action rapide, hein, quelque chose que vous allez vouloir faire, et ça va être une action rapide, une énergie combative, une assurance que vous auriez, un changement soudain, une témérité, un courage, une compétence, un talent, une brillante activité professionnelle, la bravoure, une action héroïque et une application rapide des idées. Vous allez mettre tout ça en place, mais très rapidement. Donc on voit là, hein, qu'on est dans l'énergie de la rapidité, de ce que vous voudriez prouver, en tout cas. Voilà, allez. Je commence avec l'oracle des météores pour voir ce qu'il aurait à nous dire. Oui. L'oracle des météores. Allez, pour les béliers au mois de mai. Merci. Alors, ah ouais, ben oui, vous voyez là, on nous dit bien, hein, il y a un potentiel exacerbé là qui est dû à notre énergie du moment, hein. Franchement, là, on ne pouvait pas tomber mieux pour commencer ce tirage en nous faisant voir effectivement qu'il y avait quelque chose de... votre potentiel, il va, hein, votre cerveau comme votre physique va fonctionner à fond parce que là, vous allez... le potentiel exacerbé, c'est quand même dans tout votre être, vous allez réfléchir à quelque chose que vous voulez effectivement faire, mais que vous savez déjà faire, et puis vous allez aller assez rapidement. On voit que vous aviez eu des confusions et des doutes dans votre tête, hein, vous ne saviez pas trop, mais maintenant, ça y est, vous êtes décidé, hein, ça y est, ça va y aller. Là, on voit qu'il y a effectivement une grosse transformation en vous, hein, toujours avec notre chevalier d'Atamé et notre page d'Atamé qui, lui, est surtout dans l'intellect. Donc là, il y a la transformation. Vous avez peut-être suivi des formations, passé des concours. Et là, franchement, on nous dit que c'est super bien. Vous avez eu une période de stagnation, c'est-à-dire peut-être effectivement
vous avez peut-être arrêté un emploi, une vie professionnelle pour vous former à quelque chose de très spécifique. Et on voit que vous avez été un petit peu, on s'était un petit peu désintéressé de vous, dans peut-être même cette carte représente un peu l'oubli. Hein, vous êtes passé un petit peu dans les oubliettes, comme on dirait, mais c'était normal, hein, vous aviez besoin de ça. Mais là, on nous dit, hein, pour le mois de mai, hein, nos béliers, ils y vont vite, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Mais il a fallu cette période où, effectivement, plus de réflexion, peut-être d'apprentissage. Et puis là, on voit, ça y est, pour vous, c'est la libération d'un blocage, donc c'est génial. Hein, on part, on y va, on est tout go là, les béliers, comme vous avez l'habitude de faire. Là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une rencontre forte. Des rancunes qui vous ont ralenti. Hein. Il y a eu des rancunes qui vous ont ralenti, hein, dans votre vous voyez, on revient à la stagnation, qui vous ont fait un ralentissement dans votre progression. Il y a eu quelque chose qui s'est passé suite à une rencontre, peut-être amoureuse. Hein, vous avez peut-être eu une déception amoureuse. Et de ça, du coup, ça ralentit cette progression qu'on voit pour le mois de mai qui va aller très vite. Là, vous allez prendre certainement les décisions. Eh bien oui, il y a eu des jugements sur vous. Il y a eu une rupture, vous voyez, donc vous avez eu une rupture, hein, mes amis béliers, ça ne concerne pas tous les béliers, bien effectivement, mais là, c'est pour ceux qui regardent. Hein. J'ai envie de vous dire, si ce n'est pas une rupture sentimentale, ça peut être une dispute dans dans la famille, hein, quelque chose qui a fait que vous ne vous voyez plus avec votre famille ou certains proches. Hein. Mais moi, je vais parler en fonction que ce soit sentimental, parce que c'est ce que je ressens le plus. Pourtant, c'est pas ce qui est dans l'énergie, mais ça a été dû à ça. Ça vous a fait comme un électrochoc. Hein. Donc, du coup, après ces jugements, cette rupture, toutes ces disputes que vous avez dû vivre, eh bien, c'est cette période de stagnation qu'on voyait. Ça a été quelque chose où vous vous êtes remis en question. Et là, au mois de mai, on voit que vous allez aller passer à l'action et puis faire voir ce que vous avez appris, peut-être dans un nouveau job. Il va y avoir un événement très très proche là qui arrive, hein, pour vous, mes amis béliers. La famille proche. Ah, il y aura l'abondance, il va y avoir l'abondance. Alors, vous allez peut-être retrouver quelque chose. C'est la fin d'un cycle pour vous, effectivement, puisque là, on démarre quelque chose sur les chapeaux de roue pour le mois de mai. Donc, oui, ça revient par rapport à votre vie antérieure. Hein, c'est votre chemin de vie, votre karma. Donc, c'est un peu pour ça qu'on explique pourquoi il y a eu ce ralentissement, mais que maintenant, ça va démarrer. Hein. Et puis, on nous parle que toute l'année en cours ça va très bien se passer. Alors, donc là, l'événement proche, il y a quelque chose qui arrive. Ça va être aussi par rapport à votre famille et vos proches. Vous allez retrouver une certaine abondance, c'est-à-dire peut-être une certaine façon de vivre un peu plus financière, un peu plus stable. Hein. Là, on voit que c'est comme ça, puisque vous arrivez à la fin d'un cycle et que là, vous abordez le nouveau cycle avec une puissance, là, mes béliers, comme vous avez l'habitude. Hein, je répète, les béliers, c'est quelque chose. Et puis là, on nous dit que toute l'année en cours, ça va bien se passer, d'accord? Vous avez un besoin d'ancrage, vous peut-être effectivement retrouver un emploi dans lequel ça va être plus fixe. Oui, on reparle, oui, vous voyez, alors ce serait dans la famille et les proches, hein, il y a eu des mensonges de dit, des jugements sur vous, ça vous a tracassé, hein, ça vous a tracassé. On dit que là, dans le mois en cours, donc à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, calculez un mois, d'accord? Il y aura une réponse qui tarde, mais ça va arriver. Il y aura un choix à faire, bien sûr, hein, comme là. C'est ce qu'on dit. Hein. Vous allez partir, mais vous avez un choix à faire par rapport à certainement ce nouvel emploi. Le changement, il est imminent. Hein. Il va arriver là, hein, au mois de mai, là il arrive. Hein, il est là, on nous dit qu'il est là. Hein. Le changement, il se fait dans le mois. Et puis, même si la réponse elle tarde, ne vous inquiétez pas. Ça va vous forcer peut-être à faire un choix, mais qui va être très bon pour vous. Ensuite... c'est la réussite totale, j'aurais envie de m'arrêter là, mais comme je suis curieuse, ça va faire un nettoyage. Oh non, mais c'est tout. Après, elles sont toutes super bien. Donc, ce que vous allez entreprendre, ou alors ce que vous avez commencé à faire, la formation, elle va porter ses fruits au mois de mai, mes amis béliers. Là, on le voit. Il y a peut-être une réponse qui va tarder, mais en tout cas, on voit que le changement, il est imminent. Le choix que vous avez à faire sera une réussite pour vous. Vous allez effectuer, effectivement,
comme un balayage de tout ce qui s'est passé avant pour recommencer quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on voit que vous avez une grosse avancée karmique. Donc là, franchement, vous voyez, c'était brumeux, ça s'est éclairci, et puis là, on arrive au soleil, c'est fantastique. Voilà, mes amis béliers, ce que je peux vous dire avec l'oracle des Météores. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hein, peut-être concernant d'autres personnes, mais enfin, quand même, la tendance de ce mois-ci, du mois de mai, elle est très forte. Hein. C'est vraiment une action rapide, un changement peut-être professionnel qui va arriver suite à une formation, quelque chose que vous avez fait. Ensuite, l'oracle des miroirs. Cher oracle des miroirs, peux-tu nous dire quelque chose, nous laisser un petit message que je vais transmettre à mes amis béliers qui regardent cette vidéo? Je te remercie. Allez, on y va, on commence. Il y a un homme. Il est à un carrefour de sa vie. Il va certainement essayer de faire des voyages. Il y a l'amour qui est là. Ah, ben ça ressort les mêmes. Hein. Nous ressortons les mêmes que tout à l'heure. Hein. Eh ben oui. Bon, allez. Là, on va dire que c'est un homme, mais ça vous prenez peut-être aussi pour une femme. Vous êtes à un carrefour. Là, vous allez arriver au mois de mai, mes amis béliers, à un carrefour dans votre vie. Suite à une trahison en amour, hein, qui vous a provoqué comme pas un échec, mais comme une grosse dépression, déception. Vous avez été tellement marqué par cette trahison que, voilà, hein, vous êtes un peu tourneau-bouli. Ce qui fait que, suite à ça, vous allez prendre des décisions et vous allez faire certainement un voyage qui va vous amener, ou un voyage vers d'autres, même si ce n'est pas un voyage qui va très loin, mais un voyage qui peut-être être dans une autre région. Des fois c'est difficile, peut-être être dans une autre région, c'est pas forcément voilà, hein, à l'étranger, mais en tout cas ça va vous forcer à prendre des décisions, un choix. Oui, vous allez vous sentir coupable de quelque chose, hein, en amitié. Il y a peut-être des amis qui vont vous aider à vous orienter, hein, mais vous, c'est bizarre, vous vous sentez coupable. Il y a un verdict qui va tomber. C'était une fatalité. Vous saviez qu'il allait se passer quelque chose avec la personne avec qui vous étiez. Ouais, vous saviez qu'il allait se passer quelque chose avec la personne avec qui vous étiez. Hein. C'était une fatalité, on nous le dit. Hein. Vous avez été protégé parce que je pense que vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous ont aidé. Hein. Ça, vous avez eu une protection. On voit entre l'amitié et la fatalité, il y a un verdict. Donc je pense que certains amis vous ont peut-être ouvert les yeux sur cette fameuse trahison. Hein, et puis vous, hein, vous allez, après la déception et l'échec, hein, de cet amour, vous allez aller vers quelque chose qui va vous amener vers une autre voie. Hein, on voit que vous allez signer un contrat, ou alors enfin passer une cohésion avec quelqu'un, hein, qui va faire que vous allez, pour vous ça va être un cadeau, hein, ce contrat. Vous allez commencer quelque chose. Vous allez commencer quelque chose. Ça peut être une naissance d'un amour. Ça peut être une naissance d'un nouveau travail. Il va se passer quelque chose qui va être nouveau. D'accord ? Là, le verdict, hein, c'était sur la jalousie. Je pense que votre jalousie, peut-être, a fait que, mais ceci dit, en même temps, bon, hein, c'est pas parce qu'on est jaloux qu'il faut avoir une trahison dans le contrat avec qui on est. C'est peut-être ça qui vous rend coupable. Vous vous culpabilisez peut-être par rapport à cette jalousie que vous avez eue envers cette personne. Mais enfin, comme on le voit, hein, vous en doutiez. Hein, on n'est pas jaloux par hasard, hein, ou alors c'est jaloux maladif. Hein. On voit un retard, quelque chose qui n'est pas arrivé au moment où vous le souhaitiez. Ah c'est la séparation. Ah vous voyez, séparation, jalousie, retard. Ça a pris un peu de temps peut-être pour arriver à la séparation. On nous dit que vous auriez peut-être pu faire les choses à un certain moment, mais il y a eu quelque chose qui vous a retardé. Hein. Et puis là, on nous parle encore d'un voyage étranger, on nous parle encore d'un contrat qui a été passé ou qui va être passé avec quelqu'un ou une entreprise, ou que sais-je, mais quelque chose qui n'est pas où vous êtes actuellement, où est en tout cas votre travail actuel.
La sexualité, on le voit comme un cadeau, donc... ah oui, c'était instable peut-être avant l'ouverture. Il va y avoir une réunion. Naissance. Et une distance. Alors, bon, mes amis béliers, ils insistent hein, sur ce que le voyage, l'étranger, la distance, il y a quelque chose qui va vous amener vers une nouvelle chose qui est assez loin d'où vous vous trouvez actuellement. Hein, peut-être allez-vous changer carrément de région, ou peut-être même carrément de pays, mais en tout cas, il y a une naissance de quelque chose qui a envie de voir le jour, hein, comme on pourrait dire, et vous y pensez fortement. Là, vous allez retrouver quelqu'un, hein, mes amis béliers. Là, vous pensez à quelqu'un très fortement. De toute façon, là, il y avait une instabilité qui était certainement due à peut-être la formation que vous étiez en train de faire, hein, puisqu'on le voit avec le chevalier d'Atamé, vous avez eu votre intellect qui a été, suite à tout ça, assez perturbé, et du coup, vous avez dû peut-être aller vers quelque chose, une formation, enfin quelque chose qui vous a pris plus de temps à réfléchir, et puis on voit que vous étiez instable par rapport à cette naissance qui allait à naissance de démarrage de quelque chose, voilà. J'ai cherché mon mot. Et en tout cas, ça vous fait une sacrée ouverture. Hein. Si vous étiez resté avec cette personne, ça ne vous serait pas arrivé. Ça, c'est ce que je pense. En tout cas, je pense par rapport à ce que les cartes disent. Ensuite, on voit qu'il va y avoir une réunion autour d'une table. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez discuter. Hein. Peut-être si aussi on se réfère à la carte qui est juste au-dessus, par rapport à ce travail, peut-être une réunion, peut-être quelque chose, une discussion en tout cas, avec plusieurs personnes autour d'une table, d'un bureau. Il y a eu un peu de retard dans ça, ou alors la suite de la réponse de cette réunion a un petit peu de retard, mais rien de grave parce que ça arrive. Hein. Là on voit que effectivement il y a une naissance. Alors est-ce qu'il y a, moi je dirais que c'est une naissance due à la séparation, c'est-à-dire une nouvelle vie pour vous, une nouvelle route à prendre après cette séparation, on la voit bien ici, et effectivement ils nous remettent la distance. Je vais vous faire encore, je vais remonter un peu les cartes, et je vais vous faire quand même une autre ligne. Vous vous projetez avec quelqu'un, hein, il y a quelque chose, ou alors c'est votre travail, dans un certain temps... Ou alors la stabilité a duré un certain temps, pas très longtemps, mais il y a eu quelque chose. Maison, parole, tout bon, tout bon, tout bon, tout bon. Là, on dirait que vous vous projetez effectivement dans cette nouvelle vie, qui va peut-être être avec la personne que vous avez rencontrée, et puis le nouveau travail que vous allez démarrer. On voit que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez après... vous projetez aussi dans peut-être l'achat d'une future maison, d'un futur appartement. En tout cas, vous allez vivre, voilà, vous vous projetez, vous essayez de voir comment ça peut se passer. On voit qu'il y a eu des paroles de dites hein, par rapport à... c'est des cancans, hein, vous avez entendu, il y a eu beaucoup de paroles, et encore aujourd'hui, il va y en avoir. Mais ça, on s'en fiche total. Hein. Franchement, vous n'êtes même plus dans ce... Au moment où là, je vais lire les cartes, que ça se passe, franchement, vous n'en parlez même plus de ça, vous n'y pensez plus. Votre examen, si vous devez en passer un, vous allez l'avoir haut la main. En tout cas, c'est la réponse, et oui, vous allez avoir cet examen. Et puis, vous voyez que vous allez avoir une somme d'argent, en tout cas, suite à tout ce que vous aurez fait, tous les efforts que vous allez faire, après cette séparation, cette trahison qui a provoqué en vous ce changement de vouloir peut-être... reprendre des études, je vous dis reprendre une formation, reprendre des cours. Vous allez avoir haut la main ça, et vous allez enfin pouvoir avoir de l'argent. Il n'y aura plus d'instabilité dans votre vie, ça sera vraiment que mieux, que mieux, que mieux, que mieux. Voilà mes amis, ça c'était l'oracle des miroirs qui nous a parlé. Il nous a dit quand même beaucoup de choses hein, sur ce mois de mai hein, et sur vous là. Hein. Franchement, j'espère que ça va vous apporter quelques réponses. Bien sûr, c'est toujours vous qui maîtrisez votre futur et non pas les cartes. Elles sont juste là pour vous indiquer des petites choses
hein, des petites indications que vous auriez eu aimé faire ou aimé avoir. Je vais vous... On va sortir il y a un oracle des fées qui est très très bien et qui a des jolies intentions. On va voir ce qu'elle peut nous dire, l'oracle des fées. Celle-là. La reine Maève. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est très 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 beau. De solidarité, de respect du vivant, de l'être vivant dans chacun de tes actes. Faites attention à ne pas blesser les gens, peut-être comme vous, on vous a blessé. Ça, ce serait peut-être votre devise. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse. Je pense que c'est ce que vous pensez. Et vous partez maintenant sur ce nouveau chemin avec cette pensée. Je vais vous faire un message de l'oracle des archanges et des anges. Et puis, ensuite, la sensibilité. Vous avez été, voyez, très... Ça vous a fait quelque chose. Alors, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Ça, vous voyez, là, c'est le petit page d'Atamé, hein, c'est vraiment ça. Hein. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Vos émotions ont provoqué chez vous un changement, mais un changement dans le positif. Et vous le savez. Vous le savez, et je pense que plus tard, vous direz, bon, j'ai souffert, mais heureusement qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, parce que j'aurais peut-être jamais changé. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Si c'est le cas, dites-le moi. Si vous avez besoin de plus d'explications sur quelque chose, vous avez mon mail. Vous pouvez toujours me laisser un mail et je vous réponds. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.